Bonjour, je me présente, Josée Cloutier, journaliste, mais également porte-parole de l'appui Estrie, une cause qui me tient à cœur. À titre de proche aidant, vous devez certainement jongler avec les différents rôles de votre vie afin de trouver un équilibre entre la vie professionnelle, familiale et vos responsabilités en matière de prestation de soins. Cette situation peut être stressante, même épuisante parfois, mais il est possible de constater que cela occasionne à long terme des répercussions négatives sur la santé physique et psychologique, l'humeur et la capacité générale également de faire face aux responsabilités quotidiennes. On dit que l'épuisement est une usure de l'énergie vitale, provoquée par des exigences excessives que l'on s'impose ou qui sont imposées par l'extérieur. Pensons entre autres à notre famille, nos amis, notre travail et notre système de valeurs qui minent nos forces et nos ressources. C'est une surcharge de stress qui en vient à influencer notre motivation, nos attitudes et notre comportement. Il est important de comprendre que personne n'est à l'abri de l'épuisement. Que vous soyez un homme ou une femme, jeune ou moins jeune, nous sommes tous à risque d'être touchés par l'épuisement. Certaines situations, attitudes ou même caractéristiques individuelles peuvent contribuer à l'épuisement chez le proche aidant. C'est ce que nous appelons les facteurs déclencheurs. De ces facteurs font partie les surplus de tâches ou de responsabilités, qui est de concilier nos différents rôles sociaux comme celui de parents, travailleurs, amis et de proches aidants. Les émotions vécues, elles sont nombreuses et variées dans le rôle de proche aidant. Il est normal et bien de vivre ces émotions, mais cela demande de l'énergie. Les traits de personnalité, par exemple, un manque de confiance en soi peut faire en sorte que le proche aidant remet continuellement en doute ses décisions. Les besoins personnels non comblés, c'est lorsque le proche aidant priorise les besoins de son aidé et met les siens de côté. Les croyances, qui nous amènent parfois à s'oublier pour prendre soin de l'autre. Et tout autre problème déjà existant, comme des problèmes financiers. L'épuisement peut se manifester par de nombreux symptômes d'ordre physiologique, psychologique, comportemental ou organisationnel. En fait, il y a plusieurs signes divisés en 4 catégories. Il y en a au plan physique, se sentir fatigué, être plus souvent malade et avoir des douleurs physiques. Il y en a au plan affectif, se sentir déprimé, angoissé, avoir envie de pleurer et devenir impatient. Il y en a au plan de l'oubli de soi, manquer de temps et d'énergie pour penser à soi et se sentir coupable de se faire plaisir. Et il y en a au plan social, avoir des relations plus tendues avec les autres et avoir tendance à s'isoler. Bien que l'épuisement semble souvent survenir tout d'un coup, il est le résultat d'un processus lent et d'une tension qui perdure durant de longs mois ou même des années jusqu'à l'épuisement. Ces signes d'alerte s'installent graduellement et s'intensifient avec le temps. Il est essentiel de repérer ses propres signaux d'alerte pour prévenir son épuisement. Heureusement, de nombreuses ressources, telles le regroupement des aidantes et aidants naturels de Sherbrooke, existent afin d'améliorer la qualité de vie et prévenir l'épuisement des proches aidants. Vous pouvez vous tourner vers ces services tout à fait gratuitement. Vous vous êtes reconnu, alors n'hésitez pas, demandez de l'aide.